À la une de cette édition, les conseillers UPC de la commune de Bobo-Dioulasso dénoncent une mauvaise gestion des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Ils disent constater des irrégularités sur la liste et surtout des recrutements à parallèle. À travers une conférence de presse, les conseillers interpellent le maire à prendre ses responsabilités. Et puis les producteurs sémenciers du Burkina Faso appelés à adhérer à l'Organisation de coopération et de développement économique, une adhésion qui devrait leur permettre d'aller vers la certification de leurs semences et surtout d'être compétitifs sur le marché international. Bonsoir et bienvenue au 19h. Les conseillers UPC et l'Union pour le progrès et le changement de la commune de Bobo-Dioulasso dénoncent une mauvaise organisation des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Ils disent constater des irrégularités sur les listes et surtout des recrutements parallèles. À travers une conférence de presse, ils interpellent le maire de la commune à prendre ses responsabilités. Le compte-rendu de la conférence avec Martin Zerbo et Kadou Romain Aki. L'Union pour le progrès et le changement UPC s'indigne de l'organisation des TIMO dans les hauts-bassins, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Elle reproche à l'organisation des TIMO des irrégularités sur les listes. Nous nous sommes rendus compte que la liste qui a été envoyée en banque ne comprenait pas beaucoup et il y aurait eu un recrutement en remplacement de certains qui travaillaient déjà sur le terrain au niveau des arrondissements. Et chose bizarre, puisque en principe, la commune ne recrute pas, la commune n'a pas de territoire en tant que tel, c'est les arrondissements qui ont un territoire et c'est les arrondissements qui font le recrutement. Et donc, certains ont procédé au remplacement au niveau de la commune. Et chose qui nous a tous indignés, et les travailleurs de TIMO, bien sûr. D'où la tenue de ce point de presse pour dénoncer la situation. Nous ne pouvons pas nous taire sur cette situation qui se passe. Parce que ce n'est pas la règle. Nous dénonçons cela et ensuite nous interpellons le maire de la commune et qui est imprégné du problème, qu'il trouve une solution diligente afin que tous ceux qui ont été recrutés au niveau des différents arrondissements pour que tous ces travailleurs TIMO-là puissent être pris en compte, qu'ils puissent rentrer dans leurs droits. Les conseillers UPC ne comptent pas se limiter à ce point de presse. Ils attendent la tenue de la prochaine session afin de poser le problème à l'ensemble du conseil municipal de Bobo-Dioulasso. À Fada, les acteurs de développement des collectivités se sont retrouvés en début de semaine pour un partage d'expériences en matière de gestion des affaires communales. Une rencontre organisée par le Programme national de gestion des terroirs avec en filigrane la mise à niveau de ces acteurs pour une bonne exécution des projets. Aimé Douamba, Mouniratou Tankwano et Rasmata Oudraougou. Échange direct entre les responsables des collectivités territoriales de l'Est et ceux du Programme national de gestion du terroir PNGT 2 phase 3. Cette rencontre de Fadan Gourma vise à renforcer les capacités des élus locaux et leurs collaborateurs en matière de gestion des communes. Le PNGT a décidé d'appeler tous les acteurs à la concertation, les acteurs des finances, des collectivités territoriales, afin que nous échangions sur les goulots d'étranglement et faire en sorte que les fonds puissent être exécutés de manière diligente avant la clôture de la phase qui est prévue en mai 2018. Au cours de cet atelier, les participants ont eu droit à des communications relatives au mécanisme de mise en œuvre du Fonds d'investissement de développement local, des suivis financiers et aux difficultés qui freinent l'exécution du projet. Nous avons 8 mois devant nous pour faire tout ce que les collectivités ont prévu faire dans le cadre du PNGT. Et le PNGT vient maintenant attirer un peu notre attention sur les délais restants et nous dire concrètement ce que nous devons faire comme anticipation pour pouvoir rester dans les délais et ne pas perdre aucun financement. Et je crois que c'est le moment de leur dire grandement merci. De façon générale, c'est les procédures qui nous retardent. Vous voyez un contrôleur financier pour 8 communes. C'est l'ensemble de tout ça là qui joue. Mais à l'issue de cet atelier, je crois qu'on aura les solutions nécessaires pour pouvoir avancer. Le PNGT 2 phase 3 bénéficie d'un soutien financier de la Banque mondiale
avec pour objectif d'accompagner les acteurs locaux dans leur effort pour la mise en œuvre du PNDS. À Bobo Dioulasso, l'ONG néerlandaise SNV, elle intervient dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et celui des énergies renouvelables à travers son programme La Voix pour le changement, un programme de plaidoyer dont la mise en œuvre met à contribution les organisations de la société civile. Les différentes parties du programme ont marqué une halte pour faire le point du plaidoyer. On en sait davantage avec Hassan Gourabou et Ali Traoré. La SNV, depuis sa création, œuvre pour le bien-être des populations à travers l'amélioration de leurs conditions de vie. Dans ce élan de développement, elle a mis en place un programme dénommé Voix pour le changement. C'est un programme qui vise à améliorer les secteurs tels la sécurité alimentaire et nutritionnelle, les énergies renouvelables et la résilience dans le pastoralisme. Ce programme-là est un projet de plaidoyer qui vise à accompagner les organisations de la société civile à faire des plaidoyers de type collaboratif auprès des décideurs politiques pour changer les conditions de vie. Et cet atelier est un cadre mieux approprié pour réfléchir sur la question. Après 2 ans de mise en œuvre, la SNV échange ici avec 9 OSC chargés de faire ce plaidoyer. Les partenaires ne sont pas en marche. Donc nous avons fait une analyse des réalisations qui ont été effectuées. Et sur la base de ces réalisations, nous avons essayé de dégager les forces et les faiblesses. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Ça nous a amené aussi à réfléchir sur d'autres pratiques. Parce qu'il y a un plan de plaidoyer, il y a des stratégies que nous menons. Et nous savons que nous sommes dans un environnement qui change. Donc notre rôle concret dans ce projet, c'est d'aider les organisations de la société civile à appuyer leur plaidoyer avec des évidences tangibles. Et donc nous leur fournissons ces évidences-là. Donc ça donne beaucoup plus de poids au plaidoyer des organisations de la société civile parce qu'ils peuvent prouver qu'ils ont raison et qu'ils passent les bons messages. Le programme qui a sa 2e année prend fin en 2020. Et la SNV qui le pilote est présente dans 6 pays à savoir le Ghana, le Kenya, le Rwanda, l'Indonésie, le Honduras et le Burkina Faso. Le ministère en charge de l'agriculture veut amener les structures faîtières des producteurs semenciers à adhérer à l'OCDE, l'Organisation de la coopération et du développement économique, une adhésion qui devrait permettre une certification de leurs semences et surtout de les mettre en compétition sur le marché international. Ces producteurs sont sensibilisés sur les tenants et les aboutissants de cette adhésion à Ouagadougou. Issa Kafando et Tanga Kafando. Le ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques sensibilise les producteurs semenciers à l'adhésion de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Une adhésion qui leur permettra de faire certifier leur production afin de compétir sur le marché international. La rencontre bénéficie du soutien de la coopération allemande GIZ. Le gouvernement fournit beaucoup d'efforts pour mettre à la disposition des producteurs des semences améliorées de qualité et en quantité. Au regard du dynamisme qu'il y a dans le secteur, ces producteurs-là commercialisent leurs semences en dehors aussi du Burkina. Alors, pour que ces semences soient reconnues aussi bien dans les pays ouest-africains qu'à l'international, il se devait que nous organisions cet atelier pour leur parler du système de certification et également du système d'accréditation au niveau des normes internationales. Au Burkina Faso, les producteurs sémenciers sont réunis dans 2 structures faîtières, l'Union nationale des producteurs sémenciers du Burkina et l'Association nationale des entreprises sémencières du Burkina. Et la certification de leurs produits permettra à ces 2 structures de rejoindre le Sénégal dans la commercialisation des semences du riz et du sésame. Éducation pour tous, adolescentes et jeunes filles au cœur du défi, c'est l'engagement d'un groupe d'artistes musiciennes à travers une caravane dénommée Hymne à l'éducation. Elles entendent sillonner le pays avec comme message principal l'éducation de la jeune fille et la formation de la femme. Ces informations ont été données au cours d'une conférence de presse. Oscar Soulama et Zoubaviel David Dabiré pour le point. Le collectif des artistes féminins s'engage pour une éducation inclusive de la jeune fille et la formation des femmes au Burkina Faso. La caravane de presse initiée à cet effet vise à sensibiliser les différentes couches sociales sur cette nécessité.
Et pour réussir ce pari, le collectif souhaiterait voir l'implication de tous les acteurs politiques, religieux, coutumiers et administratifs dans son projet d'éducation. Nous sommes des artistes et nous avons déjà créé l'hymne à l'éducation avec 13 artistes féminines. Et donc ces 13 artistes féminines vont parcourir nos régions pour sensibiliser sur l'éducation de la jeune fille. C'est-à-dire que nous aurons des concerts à chaque étape de notre passage, à chaque étape de la caravane. Et pendant ces concerts, pendant ces spectacles, les dames, les chanteuses vont délivrer des messages très importants. Selon la marraine artistique de la caravane à l'éducation de la jeune fille, les femmes représentent 52% de la population burkinabé et c'est une bonne initiative de scolariser et former cette masse féminine, précise Amity Myria. La caravane prévoit sillonner dans un premier temps les régions du sud-ouest, des cascades et des hauts bassins avant de s'étendre aux autres régions du Burkina Faso. Et pour porter le message, plusieurs concerts gratuits seront organisés à l'intention des populations. Des tablettes pour les meilleurs étudiants de l'université Ouaga 2. Le geste est de l'ONG sud-coréenne Anet Mission, un don qui vise à soutenir l'enseignement supérieur au Burkina Faso. L'ONG a également fait don à l'université d'une salle informatique entièrement équipée. Le témoignage de Yacouba Gamene et Vincent Kendrebeogo. Eux, ce sont les meilleurs étudiants de l'université Ouaga 2. Ils reçoivent ici des récompenses pour leurs efforts fournis au cours de l'année académique 2016-2017. Des récompenses composées de tablettes, outils informatiques offerts par l'ONG sud-coréenne Anet Mission. Donc c'est vraiment une cérémonie importante pour nous que notre partenaire Anet Mission, qui a décidé de nous accompagner dans le développement des technologies de l'information et de la communication et leur utilisation pour l'enseignement. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ces outils informatiques qui viennent à point nommé vont faciliter le travail des étudiants et des enseignants. Dans le jeu, tous les défis liés à la présente cérémonie, nous trouvons des pistes de solutions pour nos étudiants, mais aussi pour les enseignants. Parce que lorsque les étudiants sont équipés en tablette, en ordinateur, et qu'ils arrivent à se connecter, et cela va non seulement faciliter leur travail, mais faciliter le travail des enseignants, c'est du temps libéré pour tout le monde. Pour l'utilisation de ces tablettes, les étudiants ont bénéficié d'une formation de 2 jours. À l'occasion, un centre informatique est ouvert, un centre équipé par Anet Mission. Développement de la collectivité par les fils et filles. L'exemple du jour nous vient de la commune rurale de Kion. Amédée Bado, un fils de la localité, vient de remettre des fournitures scolaires et du matériel médico-technique à la commune. La cérémonie de remise de dons avec toujours Vincent Kendrebeogo. Aussi longtemps qu'il fut à l'étranger, son cœur battait pour son pays. Amédée Bado, natif de Kion, dans le Sanguier, fait don de fournitures scolaires à l'école de Tomor et du matériel sanitaire au CSPS de sa commune, le tout pour une valeur de 3 millions de francs CFA. Je peux vous dire que ça fait 40 ans que je suis parti de mon pays, aller en Côte d'Ivoire. Mais depuis autant, je cherche comment faire pour que ceux qui n'ont pas eu ces chances puissent profiter de l'aventure. Tout ce que Dieu fait de bon, les choses sont réalisées aujourd'hui. Les autorités locales étaient témoins de ce geste salutaire et pour le maire de Kion, c'est le bel exemple de la contribution des fils et filles du Burkina à la construction de leur collectivité territoriale et partant de leur pays. Aujourd'hui, nous avons une manifestation concrète de comment la diaspora peut aider au développement de la commune de Kion. Et ça, je pense que c'est un exemple de savoir qu'il est possible de continuer où qu'on soit à aider sa commune pour peu qu'on ait une préoccupation profonde que sa commune doit se développer. Il est clair également que l'État n'aura jamais suffisamment de moyens pour nous aider
pour venir s'occuper particulièrement de la commune de Kyo. Pour les différents bénéficiaires, à l'école comme au CSPS, c'est la bouffée d'oxygène. Et ils ont pris l'engagement d'un usage de ce matériel à bon escient. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Bon début de week-end à tous.